Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali. D'ailleurs, si vous voulez me retrouver sur Instagram, le lien est dans la description. Et comme toujours, si jamais mon contenu vous plaît, tout comme pour tous les autres créateurs et créatrices sur YouTube, pensez à vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Bien sûr, un pouce en l'air pour nous soutenir parce que on prend du temps pour vous et c'est un peu donnant-donnant, c'est votre petit remerciement. Et alors vraiment, pour moi, vu que je suis Team Pipelette, mettez-moi un petit commentaire histoire qu'on papote un petit peu. Bon, alors, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Pour mon petit bilan fin juin, début juillet. J'ai cousu avant de partir en vacances et puis après, évidemment, j'étais pas là. J'étais loin de mes machines, 15 jours, on va dire, loin d'elles. Voilà, histoire d'avoir le temps qu'elles me manquent pour pouvoir mieux reprendre. Alors, est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous dit, c'est parti! Alors, avant de passer à la présentation de mes cousettes, respectons la tradition. Quel temps fait-il? Il fait un temps magnifique. Regardez-moi ce beau ciel bleu. Bon, ici, c'est saturé, mais je vous assure qu'il fait très beau. D'ailleurs, je filme ce matin parce que j'ai bien peur que cet après-midi, il fasse beaucoup trop chaud. Sinon, qu'est-ce que je porte? Je porte le t-shirt Madame Bille ou Bille de chez Studio Schnittreff. C'est tout ce que j'ai de cousu main, puisqu'en bas, j'ai un short du commerce. Voilà. Alors, on va démarrer par mes cousettes de fin juin, parce que je m'étais arrêtée, on va dire, vers le 20, 22, 23 peut-être, pour faire le podcast de juin. Et puis, il me restait quelques jours, hein. Donc, j'ai commencé par me faire un shorty, le shorty Oriole de Vanessa Salin. Dans des chutes, hein, parce que c'est un test, c'était comme je vous avais montré déjà, j'ai testé la culotte azur de Vanessa Salin, la culotte Madame Marla de Studio Schnittreff, donc j'avais envie de tester autre chose. Donc j'ai testé le shorty Oriole, donc si tout va bien, j'ai réussi à vous mettre un petit dessin technique ou une image de la créatrice. Disponible du 34 au 54, moi je l'ai réalisé en 52, les marges sont incluses, elles sont de 0,75 et donc comme je vous dis j'ai fait dans des chutes, donc vous allez reconnaître à nouveau le tissu Graou que j'avais utilisé pour, je ne sais plus, c'est une des culottes que j'avais fait. Donc voilà, avec des empiècements sur les côtés là, bien sûr cette découpe centrale n'existe pas normalement, mais voilà, c'était pour utiliser les chutes de tissu. Ça, c'est l'upcycling d'un legging de ma fille. Voilà, à part ça, et ça, d'ailleurs, c'est un autre legging. Je viens de voir upcycling de legging. Donc voilà, ça, c'était un legging du commerce un peu gris taupe. Voilà. Ça va pas complètement avec, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fiche, c'est un test. Sinon, à part ça, cône de fil noir Lidl, fil noir Mercerie Extra, le biais préplié ici de 3 cm à la taille. Voilà, c'est aussi Mercerie Extra. Et le biais préplié de 2 cm au niveau des cuisses, c'est AliExpress. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Tac, tac, tac. Oui, j'ai dû re-regarder un tuto, enfin le tuto de la pose de biais sur le montage de la culotte sur la 1, 2, 3. Le tuto de Vanessa Salin pour le montage de ce shorty ou de la culotte azur, je sais plus. Parce que là, d'un coup, j'ai eu un bug. Je ne me rappelais pas comment poser le biais. Enfin, j'ai voulu faire d'une façon, mais ça ne fonctionnait pas. Bref, donc du coup j'ai re-regardé un tuto puisque en effet j'avais zappé qu'on devait, comment on appelle ça, enlever la marge de couture, enfin réduire un peu la marge de couture avant de replier l'autre partie du biais. Ouais, je sais pas. En même temps, sur les autres culottes, est-ce que j'avais posé du biais? Sur ma toute première, oui. Sur les autres, je sais plus ce que j'ai fait. Bon bref, mon cerveau a bugué à ce moment-là. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis? Tac,
Oui, alors aux cuisses, elle dit de ne pas mettre de tension parce que c'est relativement ajusté. Donc c'est ce que j'ai fait. Par contre, à la taille, je ne sais plus si elle l'a précisé, mais moi j'ai mis une légère tension, histoire que elle s'effondre pas. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai marqué euh, raccord du biais à l'envers sur une cuisse. Alors, sur une des cuisses, ça veut dire que j'ai bugué. Voilà, c'est là. Là, je vous montre le raccord ici. Enfin, si ça focus, je ne sais pas. Ouais, vous voyez ici, là, la petite couture. Donc là, je l'ai fait du bon côté. Et puis l'autre, c'était le premier, évidemment. Bah merde, elle est passée où? Mais eux, voilà. Et l'autre, ben voilà, je ne sais pas. Ici, vous voyez, c'est l'envers. Bon, c'est au niveau du gousset, c'est en dessous, c'est là où on se pose. Est-ce que ça va vraiment se voir? Parce que là, ouais, bon, comme ça se voit, mais en vrai, je pense que ça se verra pas des masses. En même temps, c'est un test. Alors, c'est pas très grave. Je vous cache pas, je l'ai pas encore essayé, à part pour voir si je rentrais dedans. Donc ça, c'est bon. Par contre, je l'ai pas encore porté pour voir si ça passe ou pas. Le seul doute que je vois déjà, c'est ici. Je pense que c'est peut-être trop échancré. Mais bon, à l'essayage, ça m'a pas choqué plus que ça. Faudra juste que je vois à l'usage au cours de la journée, voir si c'est gênant ou pas, pour après retenter l'expérience. Là, c'est juste que j'avais voilà, envie de m'occuper un peu de mes chutes. C'est vrai que comment on va dire, comme tout le monde, j'ai une to-do list de choses à coudre. Et puis de temps en temps, voilà, ça vous prend comme une envie de pisser, si je peux dire. Et puis vous vous dites, tiens, je ferais bien ça. Bon, bah voilà, ce jour-là, c'était, oh, bah tiens, j'essaierais bien ce patron-là. Bon, bah je l'aurais essayé. Allez, bien sûr, je ne vous fais pas de défilé porté, on va passer tout de suite à la suite. Il s'agit de la brassière Madame June, ou June, de Studio Schnittreff. Alors, je vais peut-être la mettre sur le mannequin pour le coup, ça. Je vous mets sur pause. Alors, pour cette... alors moi j'ai appelé brassière, mais eux, ils ont dû appeler ça... Oh mince, je sais plus. Ça s'appelait pas brassière. Genre audioga ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai un dessin technique ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Le patron va du XS au double XL. Il faut ajouter les marges par contre. Rappelez-vous, Studio Schnittreff, il n'y a pas de marge, donc il faut les rajouter. Je l'ai réalisé dans un jersey by Lissan de chez Drissenstoffen. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais pour le shorty, donc le tissu Graou, le jersey, c'était du jersey de coton de chez Drissenstoffen, dont j'avais fait un legging que j'ai upcyclé, patati patata. Par contre, l'autre, le tissu taupe, c'était bien un legging du commerce. On passe à la suite. Donc ici, cône blanc Lidl, fil blanc Mercerie Extra, le lastin élastique et bretelle de chez Mercerie Extra. Un élastique ici écru de 3 cm, pareil, de Mercerie Extra. Et voilà. Alors, que vous dire je le referai pas pour moi, déjà. je lance le bilan avant d'attaquer les explications. Alors, en gros, c'est comme c'est prévu être un haut yoga, voilà, un peu comment, pour pouvoir être à l'aise, pour faire un peu de sport. Sauf que il faut pas être trop équipé, d'accord? Donc là, moi, j'ai une poitrine, alors je dirais pas généreuse, mais j'ai une bonne poitrine. Le problème, c'est qu'elle est lourde. Donc ce genre de petit haut, enfin de petite brassière, ça me suffit pas. Quand bien même, moi c'est là que je pensais que ça pouvait marcher. Comme il y a un élastique large de 3 cm ici caché dans une coulisse, je pensais que ça allait être pas mal. Mais non, parce qu'en fait ici, c'est vrai qu'à un endroit, je crois qu'il disait qu'on peut ajouter du lastin ou de la laminette. Mais voilà. Et là, j'en ai pas mis. Donc peut-être que ça aurait aidé un petit peu. Mais sinon, j'ai envie de dire que tout a envie de s'échapper. Parce que ouais, ça manque de maintien, tout simplement. Ensuite, ici, bon, les bretelles, je me suis pas foulée. Parce que comme c'était un test et que je me doutais que ça allait pas le faire avec
avec ma poitrine à moi, j'ai utilisé en fait une bretelle large de 3 cm que j'ai coupée en deux, puisque c'est une bretelle assez élastique. Je vais peut-être aller vous chercher le modèle. Et que j'ai donc coupé en deux, surjeté un côté au cas où ça s'effiloche, mais comme je ne vais pas le porter, c'est pas très grave. Et au dos, comment vous montrer ça? Ici, là par contre, il y a du lastin. Est-ce qu'il y a du lastin aux deux côtés? Je ne sais plus. Il me semble. Ici, en fait, c'est que lastin. Mais vous voyez, c'est pour éviter qu'on ait l'agrafe, pour pas que ça gêne quand on fait du sport, parce qu'évidemment pour le yoga, bah, il y a pas mal de positions, il me semble, j'en ai jamais fait, mais pas mal sur tapis, allongé, etc. Donc j'imagine que tout ce qui est agrafe là, ça gênerait. Donc ça, je trouve pour le principe pas mal. Mais je sais pas, au niveau de la finition ici, j'étais pas convaincue. Je me suis dit pourquoi on met du lastin et pourquoi on met pas un petit élastique dans ce cas-là. Un élastique fin de lingerie, je sais pas. Parce que là, je sais pas, je trouve que ça fait pas terrible. Ici, alors je pense que c'est parce que mon élastique était pas assez, était un peu lâche, donc du coup j'ai tellement serré que vous voyez ici ça fait pas terrible quand même la liaison. Je vous ai pas dit, mais ici vous avez une pince poitrine, donc c'est ça où je me disais peut-être que ça pourrait être pas mal pour justement faire un genre de bonnet. Mais non, je pense que si je fais ce modèle, ce sera juste pour ma fille, si jamais ça l'intéresse. Mais voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à montrer? Non. Non, non. Donc oui, je suis pas convaincue, mais comme je vous dis, je pense que c'est juste que je suis pas la cible pour ce genre de modèle. Pour finir, ce patron, je pense qu'il est bien, mais pas pour moi, dans le sens où je ne pense pas faire partie du public ciblé, c'est-à-dire, à mon avis, il faut avoir donc une plus petite poitrine ou une poitrine qui tient toute seule, tout simplement. Voilà, évidemment, je ne vais pas faire de photos ou de vidéos portées, vous vous contenterez de ceci. Et on va passer cette fois à une tenue que vous pourrez voir porter si tout va bien, puisque maintenant j'ai mon nouveau téléphone. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais peut-être vous aurez remarqué la différence ou pas. Bref, en tout cas, c'est mieux que la tablette, je pense. J'ai reçu mon nouveau téléphone, j'ai fini de configurer vite fait le minimum pour pouvoir vous tourner une petite vidéo, comme ça, eh bien, vous l'aurez sur vos écrans bientôt. Alors, je vais mettre sur pause, essayer d'enfiler... Oh, peut-être pas. Non, je vais le prendre avec moi comme ça. Parce que, comme c'est une combi short que je vous ai présentée, sortie de ma valise sur la dernière vidéo, bon, c'est un peu... Pardon, madame, je te pousse. C'est un peu pas pratique à enfiler sur le mannequin, donc je vais vous le présenter dans les mains, et puis vous aurez une vidéo portée après. Alors, il s'agit, je pense que vous l'aurez deviné si vous avez vu ma vidéo précédente, de la combi Bella de Gaël So. Combi qui va du... Ah, j'ai mis un blanc, j'ai oublié de voir si c'était 34. Je ne me rappelle plus la taille de début, mais la taille de fin c'est 50. Et je l'ai réalisé en 50, les marges sont incluses. À part ça, donc Gaël So, c'est anciennement Gaël Couture Bordeaux. Sinon, bon, le temps des présentations. Voilà, voilà. Donc, hop. Voici le devant. Donc, c'est une combi short, je vous le rappelle. Hop, je vais être obligée de me lever ou pas. Non, c'est bon. Donc, une combi short avec un short très ample, avec au dos une encolure un peu large, mais soutien-gorge compatible. Voilà. Deux petits liens que j'ai ajoutés ici au dos, je vous explique après pourquoi. Au milieu ici, une ceinture en jersey viscose noire de chez Dries & Stoffen. Pareil pour les poches ici, jersey noir. Et donc ici, ah bah c'est déjà mieux au niveau de la qualité de l'image. Ici, le jersey piqué de chez Dries & Stoffen, dans lequel j'avais déjà fait une robe Madeline de LMV. Si vous voulez aller voir sur mon Instagram, ça date pour le coup.
Parce que là, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est un tissu qui fait partie peut-être de ma toute première commande, hein. Donc, si c'est ça, ça veut dire depuis août 2020 que j'ai le tissu. C'est bien comme ça, on va arriver au bout des anciennes commandes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc, le jersey piqué, comme je vous expliquais, je disais que j'étais pas complètement d'accord sur le terme, parce que je sais pas si vous le voyez, pour moi, ça fait un peu maille gaufrée. Il est assez épais et moelleux, je sais pas comment vous expliquer. Le dos, il est blanc comme ça. C'est ça qui me fait penser que c'est pas vraiment le bon terme. Vous voyez, donc très élastane par contre. Et là, on va expliquer après le pourquoi de mes liens. Donc ouais, vous voyez, très élastane. Que vous dire? Bon, déjà, je pense que si j'ai fait la ceinture, c'est pour deux raisons. Je crois que j'avais plus assez de tissu et en même temps, euh, dès que j'ai eu l'idée de faire ce patron, je me suis dit que je voulais une ceinture contrastante pour pas que ça fasse trop monobloc. Ça casse un peu ça donne un peu de structure au patron. Donc je ne sais plus si c'est vraiment qu'une question de quantité de tissu ou pas, mais dans tous les cas, je voulais faire cette marque pour justement structurer la forme. Et je trouve que c'est pas mal. Franchement, je suis contente de ce résultat parce que ça lui donne, enfin vous verrez mieux évidemment sur la vidéo portée, ça lui donne, ouais, pas de la tenue, c'est un peu bête, mais ça lui donne du corps. Donc voilà, on voit mieux l'esprit de la coupe du patron, ça fait pas un gros truc informe. Je sais pas si vous me suivez. Alors sinon, comme je vous ai dit, les jambes du short sont hyper larges. Je vais essayer de prendre une... Voilà. Je prends à l'envers, hein. Vous voyez, là c'est la fourche, ici, là. Ouais, j'essaie de regarder le retour caméra, voilà. Là c'est la fourche, et donc ça c'est l'ampleur d'une jambe. Donc ça va, il y a de quoi meubler. Alors, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai noté? Tac, tac, tac. Modif manche longue en courte. Ah oui, a priori sur le patron, pardon, ça devait être en manche longue. Donc là, j'ai mis manche courte et je les ai réduits. J'ai marqué à la hauteur des manches de la robe Mia. Donc là, c'est pas compliqué, hein. J'ai pris la manche longue du patron Bella. J'ai posé par-dessus la manche courte de la robe Mia. J'ai fait un trait. Et après, j'ai plié la manche longue là sur mon tissu pour couper au bon endroit. À part ça, devant dos, épaules qui tombent. Et là, c'est ça que je voulais dire, mes épaules en fait, quand je le portais, ça faisait que de tomber. Donc je me suis dit que c'était à cause de mon tissu très élastique et mou, parce que vous voyez... Alors j'ai essayé de le raidir, si je peux dire, en ajoutant, en ajoutant du lastin au niveau de l'encolure. Comment on va dire, cette option, c'est fait normalement pour la version une bretelle. C'est-à-dire vous avez une bretelle, bon ici ou là, on s'en fiche, ça part comme ça, hop, et pareil dans le dos. Et là, pour faire ce modèle-là, il faut mettre du lastin au niveau de l'encolure. Donc là, comme moi, ça baillait pas mal, je me suis dit, on sait jamais, enfin, ça tombait plutôt. Je me suis dit, essaye de faire ça, peut-être que ça va le retenir de se barrer. Ça n'a pas suffi. Du coup, j'ai fait deux petits liens dans du jersey de viscose que j'ai fixé donc à l'arrière ici. Et ça me permet de fermer. Hop. Je ferme tout bêtement avec un petit nœud de rien du tout. Et en plus, je trouve que ça lui donne un petit style très sympa. Voilà, donc au dos, bon ben pas serré comme ça, hein, mais vous l'aurez compris, mais voilà, ça fait ça. Et je trouve que c'est très sympa. Voilà, c'était pas fait exprès, mais pareil, tout comme la ceinture contrastée, je trouve que ça lui donne un petit truc. À part ça, j'ai mis que les manches sont un petit peu serrées pour moi, parce que moi je suis team gros bras, donc la prochaine fois, il faudra que je pense à ouvrir un petit peu plus les manches. Là, ça passe, j'ai mis, parce que mon tissu, il est très élastique.
Sinon, à part ça, nanana. Bon, bah écoutez, à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, j'ai oublié de préciser. Cette fois-ci, donc, je vous ai parlé des tissus, donc cône fil noir de chez Lidl, fil noir élastin de chez Mercerie Extra, sauf pour les coutures encolure et bas des jambes. Je voulais tester le fil Seraflex que j'ai acheté chez Papa Ours Couture, donc Seraflex de Metler, il me semble. C'est-à-dire c'est un fil légèrement élastique qui vous permet de coudre au point droit et de maintenir l'élasticité. Alors en vrai, pour les jambes, on est d'accord, j'avais pas trop besoin de me fouler, j'aurais pu faire avec un fil lambda, puisque elles sont tellement amples que ça va pas tirer dessus, on est d'accord. Donc là, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais ça maintient, même avec mon point droit, vous voyez, c'est bon. Et ici, pour l'encolure, je me dis, bon, c'est un petit peu peut-être bête aussi, parce que comme j'ai mis le lastin, forcément, j'ai rigidifié l'ensemble. Donc, lastin plus le fil, ça, on va dire que ça s'annule un peu. Mais bon, au moins, j'ai une couture droite qui potentiellement est un peu élastique. Voilà, c'est pas très très grave. Comme il me restait des chutes, j'ai fait vite fait un petit chouchou pour ma fille, parce que comme ça, à chaque fois qu'il me reste des chutes, vous le savez, soit je fais un petit accessoire de type chouchou, soit je fais des chaussettes. Bon, et ben écoutez, pour cette cousette, c'est fini. Je passe à la vidéo portée et on passe à la suite. Alors, cette fois, on passe au short Ose des Bobbin Patterns. Je vous mets le dessin technique ici. Il s'agit d'un patron que j'ai à la fois en tant que patron individuel et dans le livre Je crée ma garde-robe Bobbin Patterns que les bobines ont sorti cette année. Je l'ai cousu dans le cadre notamment du défi des Yeta. Donc les Yeta, si vous ne savez pas de quoi je parle, ce sont les filles, les copines donc sur Instagram. C'est les Bobines Patterns, donc Anaïs de Les Cousettes de Clochette, Caroline de Caroline Création, donc qui sont les fondatrices des Bobines Patterns. Il y a également Virginie de l'Atelier de Vie, Sonia de So You Later, Cathy de Cathy Crée à Couture et Zia de Zia Steam qui fait également les vidéos de tuto, présentation des patrons avec les points techniques pour vous accompagner dans la couture des patrons des bobines. Voilà, j'ai donné le cadre. Donc elles ont lancé sur un live YouTube, je crois, donc un défi, c'est-à-dire se coudre soit le top Jacqueline, soit le short Ose, soit les deux, c'est comme on veut. On pouvait même proposer nos anciennes publications sur Instagram, parce que ce défi se passe sur Instagram, je ne l'ai peut-être pas dit, jusqu'au 16 août. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, je pense, combien on est là? Ouais, si, elle sortira avant, je pense. Donc dépêchez-vous si vous êtes encore dans les temps, puisqu'il y a plein de lots à gagner. Moi perso, c'est surtout... Alors, c'est sympa de participer au défi et au concours, hein, je ne vais pas me mentir. Mais ce patron, je l'avais depuis longtemps. Et j'arrêtais pas de me dire, il va bien falloir que tu te couses un short. Et ça tombe bien parce que l'été est là. Et donc cette réalisation, je l'ai fait le 6 juillet, non, du 1er au 6 juillet, avant de partir en vacances pour avoir un petit short pour partir. Et c'était pour moi l'occasion de faire mon premier réel sur Instagram, puisque j'ai oublié de vous dire, il y a 4 catégories dans ce défi, c'est Ose Jacqueline jour, Ose Jacqueline nuit, donc si vous le portez de jour ou de nuit, Ose Jacqueline soirée si c'est une tenue de soirée, et Ose Jacqueline réel, la catégorie dans laquelle je tente ma chance pour cette réalisation. Et donc j'ai fait le short Ose pour ma part, mais ça je crois que je vous l'ai dit, oui, depuis le début, qui va de la taille 34 à 56, les marges sont incluses et moi je l'ai fait en taille 50.
que vous dire? Que je l'ai réalisé dans... Alors, est-ce qu'on va voir à peu près les bonnes couleurs? Oui, c'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Voilà. Donc avec ici des poches. Attendez, hop, il a bougé. Voilà, des poches ici. Un revers en bas. Ouais, on le voit le revers. Le devant, c'est une ceinture thermocollée et le dos, une ceinture élastiquée. Ouais. Alors, bilan de cette couture. Donc je l'ai réalisé dans les chutes de polyester crêpe dans lequel j'avais fait mon wide leg de chez Autobré au mois de juin. Donc toujours du tissu de chez Dries-Stoffen. Qu'est-ce que j'ai mis? Mercerie. Donc j'ai utilisé un élastique de 3 cm de chez Mercerie Extra, du fil noir qui vient de là-bas aussi et thermocollant. Et cône noire Lidl pour les surjets. Alors juste j'ai raccourci de 1 cm le bas du short. Je pense que ça se voit pas puisque j'ai dû modifier, je pense, la taille du revers. Mais j'avais pas assez de tissu pour faire rentrer les pièces, donc j'ai dû raboter d'1 centimètre. Est-ce que ça change la face du monde? Non. Mais voilà, je tenais à le dire, des fois que ça se joue à pas grand chose sur moi. Donc j'ai commencé par surjeter toutes les pièces avant d'attaquer le montage. Donc, comme mon tissu, vous le voyez, il est très fluide et souple, forcément mon revers il risquait pas de tenir. Donc j'avais plusieurs choix, on va dire soit le thermocoller comme ça, soit carrément le piquer d'un bout à l'autre. Soit, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait plein de petites piqûres à différents endroits. Donc ici, par exemple, j'ai fait 4-5 points. Après, le prochain, il est ici. Vous voyez, tous les, je sais pas moi, 5-6 cm. Peut-être ça se verra sur l'envers. Non, ça se voit pas. Donc ici, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, et puis après la couture côté là. Donc voilà, j'ai fixé à différents endroits, donc tout va bien. Alors, deux petites choses qui me plaisent moyen là-dessus, c'est que le tissu est fragile, que j'ai fait un accroc dedans. Ouais, comme ça, voilà. Vous voyez, ça a tiré un fil et donc, vous voyez, une belle ligne droite comme ça du fil. J'ai remarqué que j'avais aussi un accroc sur mon pantalon wide leg, donc je sais pas comment je les ai accrochés. Est-ce que j'avais un boudon qui griffait un peu, que je l'ai pris dedans, j'en sais rien. Bref, c'est pas très grave, hein. C'est déjà, ce short est une toile pour moi, donc au moins comme ça, c'était au moins pour pouvoir tester le patron sur moi, voir si c'était les bonnes tailles, s'il fallait que je fasse des ajustements. Et donc deuxième point qui me chagrine un peu sur cette réalisation, c'est la fourche. Il faudra, si je le refais, si je le recouds, si je refais ce patron, il faudra que je modifie la fourche. Alors là, pour le coup, j'ai jamais fait, donc je sais pas si c'est devant, derrière, comment ou qu'est-ce. Mais quand je le porte sur le devant, ça baille un peu par là. On sent que ça flotte ici, donc là, comme c'est tout bariolé, ça se voit pas de fou. Mais moi, je le sens qu'il y a trop de matière là et que ça va pas. Donc je pense que c'est un problème de fourche. Si jamais c'est pas le cas, quand vous verrez sur la vidéo portée, si vous voyez quel est le problème et que vous voulez me dire dans les commentaires comment le modifier, n'hésitez pas. On est là pour partager nos expériences, que ce soit moi sur mes réussites et mes ratés, mais vous, si vous l'avez déjà testé, que ce soit ce patron ou un autre, et que vous en savez plus que moi, parce que moi je suis une couturière autodidacte, j'ai pris aucun cours, et je fais ça, on va dire, presque à l'instinct, ou avec, à force de voir les autres filles coudre, ça donne des petits tips, mais bon, pour la modification de patron, c'est pas encore une évidence pour moi, donc là je pense que c'est la fourche, mais si jamais vous savez que c'est autre chose, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, ce serait sympa de m'aider. Voilà, et ben écoutez, place à la vidéo portée.
Alors, on continue avec la robe Mia, ma robe chouchou de l'usine à bulles. Je vous mets un dessin technique ici, mais cette fois, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Donc pareil, toujours avant les vacances, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas lui faire une petite robe pour partir. Donc, on a regardé ensemble, elle m'a dit, ah oui, pourquoi pas. Elle voulait au départ essayer le cache-cœur et puis en fait après elle a eu peur que ça dévoile un petit peu trop. Donc elle m'a dit non non finalement comment en colure arrondie ce sera parfait. Donc bah, je sais pas, on voit pas bien les couleurs bizarrement, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il fait trop beau et du coup ça sature au niveau lumière. Il faudrait peut-être, je vais mettre sur pause, je vais baisser un peu le store pour voir si c'est mieux, d'accord? Bon, j'ai testé en baissant le store et ça faisait un petit peu trop sombre. Alors au niveau des couleurs c'était peut-être un peu mieux, mais ça faisait ambiance un petit peu, comment on va dire, calfeutrée et j'aimais pas trop. Et tant qu'à faire, autant garder la même luminosité, profitons-en. Il fait beau, on va pas tout le temps se planquer. Et comme je vous dis, là je filme le matin, histoire de ne pas avoir justement le soleil qui rentre plein sud, puisque je suis côté sud là. Alors, donc, ma robe Mia pour ma fille. Je vais me rapprocher pour que vous ayez un peu plus, voilà, les couleurs. Donc ça, c'est un jersey de viscose de chez Dressenstoffen que j'ai acheté en septembre 2021. Je l'ai précisé là, donc c'est pour dire que j'écoule un peu mon vieux stock. Voilà. Donc au départ, je l'avais pris pour me faire un haut pour moi ou quelque chose comme ça, ou une tunique. En vrai, comme j'ai déjà fait le t-shirt Marion avec des petites fleurs, je trouvais que c'était peut-être un peu trop ressemblant. J'avais pas trop envie d'avoir deux choses pareilles. Et puis j'ai présenté les différents tissus que j'avais dans mon stock pour voir ce qui pouvait lui convenir. Au début, elle n'était pas convaincue. Elle me fait oui, ouf, mouf. Et finalement, quand je l'ai fait, elle m'a dit ah bah si, ça va, ça le fait. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé que 1,35 m de tissu pour cette robe que j'ai réalisée en 38. J'ai pas précisé, donc le patron va du 34 au 52. Ce tissu donc, qui était à 2,99 € du mètre, en fait j'en avais commandé 1,50 m. Je pense qu'il a rétréci un peu au lavage. Ou alors il me restait un petit peu, je sais plus du tout. Ah si, réduit au lavage j'ai mis. Et donc en gros 4,50 € de tissu pour faire une robe. Ça va, on va pas se plaindre. J'ai utilisé les cônes de fil bleu canard de chez Dressenstoffen pour l'assemblage. Que vous dire? Oui, donc j'ai pris taille 38 pour ma fille, mais j'avais pas anticipé du tout une chose, c'est que en fait elle est assez carrée d'épaule. Elle est menue sur le reste, mais elle a des épaules. Donc au final, quand elle le porte, ses épaules, bah, comme la mannequin là, ça fait un peu, elles arrivent là et le comment on appelle ça? La couture d'assemblage vient par la mademoiselle. Du coup, la couture d'assemblage arrive un peu comme ça sur elle, et alors que son épaule est là. Je suis trop, voilà, comme ça, là et là. Ça fait un peu pareil. Et ça, c'est vrai que autant j'ai pris ces mensurations pour voir comment elles tombaient dans le tableau, mais ça, j'y ai pas pensé. Alors si jamais je refais, bah, il faudra que je regarde comment je peux agrandir ici, tout en gardant la finesse, on va dire, du tour de poitrine. Je ne sais pas. On verra bien. Sinon, à part ça, en bas, vous le verrez pas, mais en vrai, c'est couture accrue. Puisque quand je lui ai montré comment j'avais fini les miennes, au début, elle disait oui, pourquoi pas. Puis finalement, à l'essayage, elle m'a dit non, laisse comme ça, je préfère. Bon, comme de toute façon, ça ne va pas s'effilocher, c'est pas très grave. Donc j'ai laissé. Et par contre ici, comme d'habitude, j'ai fait ourlet japonais. Celle-là, je l'ai réalisée avec la surjeteuse Lidl. Pourquoi? Ah oui, si. Ma surjeteuse Bernina, la Bernette B44, là, elle m'a refait des siennes. Donc là, on est quand? Le 8 juillet, un peu avant que je parte en vacances. Je sais pas. Et à chaque fois que j'enfilais, que je faisais mes surjets, hop, elle pétait un fil. Me demandez pas pourquoi, j'ai dû renfiler presque une dizaine de fois. Et puis là, à un moment donné, ça m'a gonflé. J'ai dit, c'est bon, là, je vais pas passer
toute mon énergie de post-Covid et machin, parce que comme je vous ai expliqué rapidement, mais tous ceux qui ont eu le Covid savent de quoi je parle, c'est que c'est comme si on était un téléphone portable avec une batterie, et puis au fur et à mesure de la journée, ben, la batterie elle s'épuise, donc et beaucoup plus vite qu'avant. Hein. Je suis plutôt un téléphone en fin de vie. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas continuer à me battre avec elle et m'épuiser. Je, voilà, j'avais déjà pas trop d'énergie. Je commençais à, là, 8 juillet, ça commençait à aller mieux, mais quand même. Donc là, j'ai dit à mon mari, s'il te plaît, va au grenier me chercher ma Lidl. Et comme ça, on n'en parle plus. J'ai débranché celle-là, je l'ai posée dans le salon. J'ai remis tout de suite ma Lidl en route. Allez, du premier coup, c'était fait. Et on n'en parle plus. Donc comme ça, d'ailleurs, les 2-3 coutures qui suivent, ce sera avec la surjeteuse Lidl, parce qu'au moins, elle n'a pas fait des siennes, elle s'est enfilée à chaque fois du premier coup, et elle était d'accord avec moi. L'autre, elle faisait son petit boudin, peut-être qu'elle anticipait qu'on allait se séparer pour les vacances, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a une âme, mais on n'était pas connectés. Bon, j'arrête mon délire. À part ça, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette petite robe que je kiffe. Hein. Même si c'est pour ma fille, bah, je l'aime beaucoup, donc j'ai rien d'autre à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici il y a une couture d'assemblage. Vous avez donc le haut avec un devant au pli, un dos au pli et deux pans de... Hop là, vas-y, relève-toi mademoiselle. Deux pans de jupe que vous coupez au pli. Voilà, allez. Vous n'aurez pas de vidéo portée puisque comme c'est pour ma fille, je ne souhaite pas qu'elle soit sur les réseaux et ça ne l'intéresse pas non plus. Donc comme ça, c'est fait. Allez, cousette suivante. Alors, je vous présente donc cette nouvelle cousette. Il s'agit du top écart de, alors je ne sais pas si on dit Sewing Machina ou Sewing Machina. Il s'agit d'un patron gratuit. Je sais que c'est une des filles dans mon petit groupe Insta Couture de notre... 1, 2, 3, des filles qui ont partagé le week-end couture chez Marion de Fil en Rêve avec moi et Audrey de la chaîne Audrey V et Emma de Friendly Couture. Donc on s'est fait un petit groupe avec les filles et je sais que c'est l'une d'entre elles, il me semble que c'est Sophie. Je vous fais un bisou à toutes, de toute façon les filles, qui a partagé ce bon plan de patron gratuit. De mémoire, je crois que c'était à télécharger sur un Makerist, mais pas le Makerist France, ça devait être un Makerist américain ou que sais-je. Ouais, franchement, je ne sais plus. Mais bref, je l'ai téléchargé à ce moment-là. Alors, il existe en 4 longueurs. Alors, je ne sais pas ce que je vais trouver comme... comment on appelle ça? Comme dessin technique, etc. Mais en gros, il y a 4 longueurs pour ce top en colure carrée. Il y a en gros en mode brassière, en mode crop, en mode t-shirt un peu enfin débardeur un peu court, après débardeur long. Et il y a une autre option, c'est un enfin un crop avec 2 bandes croisées ici sur le devant, comme ça. Donc là, j'ai réalisé la longueur 3. La longueur 3, c'est pas la brassière, c'est le crop. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ça doit être 4, 3, 2 et 1. Quelque chose comme ça. J'espère que je dis pas de bêtises. En taille D, alors oui, les tailles, c'est que avec des lettres. Donc vous regardez par rapport à vos mensurations. Donc je l'ai réalisé dans la chute de la robe Mia. Donc c'est là que je me dis qu'en fait, 1m35, est-ce que c'était sur les 1m50 que j'avais commandé? J'ai mis réduit au lavage quand même. Donc ouais, je pense que ça c'est juste le reliquat de ma découpe. Je pense que c'est ça. Donc ici, bon, en même temps, vu la taille de la pièce, ça va, il y a moyen de meubler. Je l'ai réalisé donc dans les chutes. Le seul truc, c'est que dans le dos, je vous montre, hop, voilà, j'ai fait une couture centrale ici, puisque là, pour le coup, j'avais plus assez de tissu pour le mettre au pli. Mais en même temps, là, c'est tellement bariolé, en vrai, ça se voit pas de ouf. Hein. Hop, je te repose. Donc, en colure carrée, bon là, ça se positionne pas hyper bien. Voilà, ça se positionne pas hyper bien sur la demoiselle, mais je vous assure, ça fait
Voilà. Un carré arrondi, on va dire, du coup. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, ce débardeur en colure carrée se fait de manière doublée. Soit vous le doublez jusque un peu en dessous de la poitrine, là, je ne sais plus à peu près quelle est la hauteur, mais je dirais par là. Soit vous le doublez entièrement et il peut être réversible. J'avais pas trop envie de m'enquiquiner, on partait dans le sud, là où il faisait donc on va dire 36-37 degrés la journée. J'avais pas trop envie de lui mettre un haut doublé, ni de chercher une doublure, parce que là, je vous dis, je finissais mon coupon, donc il n'y avait plus rien derrière. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais essayer de faire avec du biais. Sauf que pareil, j'avais pas envie de m'enquiquiner, vu qu'il me restait plus rien, à tenter de faire du biais dans ce tissu, ou même dans un autre, jersey, je m'entends. Et je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas avec du biais non extensible, vu que c'est très ouvert, il n'y a pas besoin d'élasticité pour l'enfiler. Oui, oui. Bon, et bien sûr, je me suis galérée parce que faire l'angle ici et là, dans un tissu non extensible avec l'extensible qui essaie de se faire la malle de l'autre côté, là j'ai un peu galéré. Donc ici, j'ai dû recouper un peu dans le biais pour lui laisser un petit peu de marge pour pouvoir le placer comme il faut, sachant qu'en fait j'ai posé le biais de là, j'ai fait tout le tour jusque derrière, jusque là, j'ai laissé dépasser le biais ici et là, j'ai posé mon biais ici et après j'ai fait mes raccords. Et c'est là, après quand j'ai voulu faire la surpiqûre, que là il était plus d'accord. Autant le premier tour j'ai réussi à faire, autant quand j'ai voulu faire la surpiqûre là, dans les coins là, j'étais pas bien, donc je pense que soit j'ai pas bien raccordé mon biais, soit mon tissu élastique a été entraîné par les griffes et donc forcément comme l'autre en face n'était pas élastique, ça marchait pas. Bon, je vous le passerai peut-être sur l'envers pour vous montrer, mais en vrai c'est juste un peu ouvert ici dans les coins, c'est pas très grave. Sinon j'ai quand même mis le biais pareil non extensible aux emmanchures. Là ça s'est bien passé. Et sinon, bah écoutez, tac tac tac. Oui, j'ai un peu galéré aussi pour choisir mon aiguille au moment de justement de faire cette surpiqûre. Parce que entre le jersey qui est donc un tissu élastique et le biais qui n'en était pas un, je sais pas, au début mes points n'étaient pas terribles, j'ai eu un peu de mal. Je l'enlève pour vous montrer l'intérieur. Alors, comme ça vous allez voir l'envers du décor, parce qu'il n'y a pas de raison de montrer que le devant. Alors, donc, la partie arrière, pardon, la bretelle. Donc la partie... Ah ben non, j'ai pas mis de biais sur les manches, je croyais. J'ai dû vouloir le faire et après je me suis dit, bah non, on va garder l'élasticité. Comme la bretelle est pas très grande, simple repli, puis bon, bah comme vous voyez, j'ai fait un petit zigzag et puis je l'ai même pas surjeté ni rien puisque ça s'effiloche pas. Donc, pose de biais, vous voyez la couture centrale ici. Et donc sur l'autre côté, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai juste légèrement entrouvert là. Alors ici, par contre, j'avais pas vu. Ça a dû s'écarter pendant que je piquais, puisque je voulais pouvoir faire ma petite surpiqûre au point zigzag. Ouais. Bon, pareil, le bas, là je savais que je m'étais pas embêtée, que j'avais juste fait un rentré et une surpiqûre au point zigzag. Voilà. Et ben écoutez, en tout cas, ça lui a plu, ça lui a permis de porter un petit haut détente, crop, avec un petit short et pas crever de chaud. Voilà. Et comme il restait un tout petit peu encore de tissu, oui, ça ne s'arrête jamais. C'est fou ce qu'on peut faire dans presque 1m40 pour les petites tailles. Et donc, il me restait un peu, devinez ce que j'ai fait? Oui, oui, une petite paire de chaussettes. Toute discrète, bien sûr. Toute fleurie pour moi. Allez, sur ce, oui, chaussettes, je vous ai pas dit, évidemment, je vous mets le dessin technique encore une fois, mais je reviens pas sur les tailles, les machins. C'est un patron gratuit de chez Ellie & Mac, Sock Pattern, tout simplement.
puisque ce sont des chaussettes. On passe à... qu'est-ce qu'il me reste? 1, 2, 3 cousettes encore. Ah ouais, mais j'ai vachement cousu en fait. Ouais. Bon, alors... Donc avant-dernière cousette, il s'agit du pantalon... Oh, je sais plus où je regarde là. C'est mon nouveau téléphone, je suis perdue. C'est là. Donc le pantalon Pamina de Fadenkeffer. Je vous mets donc le dessin ou une photo de la créatrice, je crois que c'est une femme. Que j'ai acheté sur Makerist. Le patron va du 32 au 58, je l'ai réalisé en 48, les marges sont incluses et sont de 0,75. Je l'ai fait dans une viscose à numéro de chez Dries & Stephen que j'ai acheté en juin 2021. De temps en temps, je précise comme ça les dates. Je me dis comme ça que j'utilise mon vieux stock. Je suis contente. À part ça, du fil noir, élastique 3,5. C'est prévu en... Bon, je reviendrai après, mais c'était prévu un élastique de 3 cm dans le patron. Et moi, vu la largeur de bande de ceinture, j'avais du 3,5 puisque j'en ai acheté chez Mercerie Extra. Vous l'avez vu dans mon haul dernier, le haul numéro 5, je crois. Si je pense, je vous mettrai peut-être une image là et puis le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc, oui, 3,5, je trouvais que c'était mieux. Parce que, comme vous le savez, je déteste les élastiques qui vrillent dans les ceintures. Donc, je voulais pas laisser trop de mou pour que potentiellement il se retourne ou quoi. L'intérêt étant de remplir tout. Puis c'est pareil, je me disais qu'après, ça va tout friper, le petit bout de tissu qui reste, vu que c'est de la viscose. Donc, avant de trop blablater dessus, je vous montre quand même ma réalisation, qui n'est pas repassée, hein, mais elle était... Je l'avais emmenée avec moi en vacances, toute pliée dans ma valise, et puis je l'ai re-rangée directement, parce que ça fait partie d'une des réalisations que je n'ai pas portées, vu qu'il faisait très très beau et très très chaud. Donc, voilà. Hop. Bon, bref. C'est un pantalon. Jambes normales. Parce que dans ce patron, il y a 2 types de jambes. C'est soit la cuisse part normale et ça finit un peu cintré sur... pas cintré, comment on appelle ça? Fité sur le bas des jambes. Soit vous avez la version un peu jambe droite. Donc ça, c'est la version jambe droite. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc pareil, à la surjeteuse Lidl, puisque je vous ai dit que l'autre, elle était... Elle n'était pas câblée, elle n'était pas d'accord avec moi. Je vais me mettre sur pause 2 secondes, le temps de boire un coup, parce que là, ça me gratte. Je l'ai réalisé donc avec la surjeteuse Lidl, vu que l'autre, elle me faisait du boudin, et puis que je n'avais pas envie à nouveau de tester le réenfilage pendant une dizaine de fois avant que ça fonctionne. Donc là, c'est passé tout seul. Par contre, là, c'est la machine à coudre qui a fait des siennes et qui me faisait que des points moches. Je me suis dit, c'est pas possible. Mon karma est pas bon. Donc du coup, j'ai un peu galéré à lui trouver la bonne aiguille, le truc pour faire des beaux points. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là, ni une ni deux, j'ai carrément tout démonté, la plaque, etc. Fait un bon nettoyage parce que je me suis dit, ça se trouve, il y a juste une petite boule de poussière qui l'a fait merdouiller. Donc j'ai fait des changements de tension de fil, tension de pied, comme je vous dis, nettoyage, qu'est-ce que j'ai mis? Changement d'aiguille, j'ai même remis une aiguille neuve, changement de fil aussi, en me disant si ça se trouve, la tension du fil de canette ou de la bobine n'est pas bon. Voilà. Et là, alléluia, ça a fini par fonctionner, avec une aiguille Microtech 70, mais je crois que c'était déjà ça que j'avais pris au départ. Là, c'était une neuve. Voilà pour les déboires de machine. Hormis ça, j'ai fait le montage dans l'ordre du patron et pas dans l'ordre que moi je fais habituellement. Je m'entends. Bon, évidemment, normalement, alors j'ai pas montré, mais il y a des poches sur ce patron. Oui, alors hop, comme ça. Voilà. Donc évidemment, comment? Moi, normalement, j'assemble la poche sur... ouais, la poche. Après, je fais une jambe, l'autre jambe, et j'assemble l'une dans l'autre. Vous voyez? C'est comme pour les manches. Il y a team manche à plat et team manche fermée. Et ben moi, là, normalement, je fais une jambe complète, l'autre, je glisse l'une dans l'autre, je fais la fourche, et puis après, je m'occupe de la ceinture.
Et bien là, j'ai été bonne élève, j'ai suivi la gamme de montage qui me dit de faire d'abord les jambes devant en faisant la couture de fourche, les jambes dos, couture de fourche, bon évidemment il y avait les poches, hein. Et après couture entre jambes, donc non, couture côté, pardon. Donc je recommence, on fait tout le devant, tout le dos, après les coutures de côté et après couture assemblage de l'entrejambe d'une jambe à l'autre comme ça. Bon, moi ça me perturbe quand on fait comme ça, mais j'ai voulu pas faire ma rebelle cette fois-ci. Par contre, comme je vous dis, donc la ceinture, vous le voyez, moi j'ai mis élastique 3,5 et vous voyez, ça va de bord à bord. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas, il y a, il y a pas, il y a pas d'espace. Voilà, j'ai rempli complètement la ceinture. Alors après, peut-être aussi, ouais, c'est peut-être pour ça. C'est-à-dire que j'ai fait que surjeter la ceinture, j'ai pas fait de couture à 1 cm par exemple. Je sais plus si c'était comme ça qu'il fallait faire, mais ça se trouve, si j'avais fait une couture à 1 cm, j'aurais peut-être pas réussi à rentrer l'élastique. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça se passe très bien. À part ça, qu'est-ce que j'ai mis? L'ourlet du bas, surjet plus repli de 5 cm. Ah oui, je pense que là, pour le coup, j'ai de la marge. La prochaine fois, je pourrais couper les jambes un peu plus petites, hein. Vous voyez, parce que là, du coup, j'ai la grande longueur de repli. Bon, c'est pas très grave en même temps, je trouve que ça lui donne un petit style, parce que souvent, on fait les replis quand même pas très loin et la couture est là. Là, je trouve que ça fait un peu, vous savez, pendant un temps, c'était les pantalons avec revers américain assez large ou même les coutures assez larges. Donc ça me fait un peu penser à ça. Bon, écoutez, moi j'aime beaucoup. J'ai hâte de le porter. En plus, cette viscose, mais qu'est-ce qu'elle est douce! Bon, alors elle se froisse un peu comme toutes les viscoses, j'ai envie de dire, mais ce tissu est méga doux. Et j'en ai un autre. C'est pas le même motif, c'est bordeaux à pois noir. Et ben c'est pareil. Je vais me refaire un Pamina dedans. C'est dans ma to-do list du mois d'août. Et je vais le faire parce que vraiment ces viscoses là, oh là là, elles sont toutes douces. J'espère qu'elles vont pas s'abîmer ou quoi, et que c'est pas trop fragile. Enfin bon, bah voilà, c'est tout pour cette cousette. J'ai rien à dire d'autre, tac tac tac. Non, voilà, rien d'autre. Je passe à la vidéo portée. Alors, on passe à l'avant-dernière cousette. Il s'agit du débardeur Arrowsmith de Thread Theory. Je vous mets ici le dessin technique et le nom des créateurs. C'est une marque canadienne et c'est un patron gratuit. Je vous l'ai déjà présenté puisque c'est en fait un patron homme. J'ai déjà réalisé donc ce débardeur au mois de juin pour mon chéri. Et bon, si vous voulez regarder sur mon Insta, vous verrez, je lui en avais déjà cousu 3 autres l'année, enfin 2 autres l'année passée et un la première année de couture. Donc vous pouvez trouver différents modèles et pareil, vous pouvez le retrouver sous le hashtag patron gratuit ou hashtag capsule couture patron gratuit. Comme ça, ça vous donne une idée de ce que ça donne. Donc, évidemment, c'est un patron homme. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, là, ça fait pas très homme, hein. Donc je l'ai modifié pour que ça ressemble à un de mes débardeurs du commerce, qui est, comme je vous l'ai dit, si vous avez suivi ma vidéo précédente, donc où je déballais ma valise, ce haut il est ruiné. Il y avait le tissu tellement usé qu'ici j'ai un petit trou. Je crois même que j'avais eu un accroc dans le dos, donc voilà, j'avais réparé mais c'était pas heureux. Donc j'avais envie d'avoir un petit débardeur un peu léger, pratique à enfiler, si possible un peu plus long que le modèle précédent, puisque l'autre il devait m'arriver, comment on va dire, en dessous, ouais, au niveau des hanches, quoi, on va dire. Et là, je voulais, si possible, que ça arrive en dessous des fesses. Comme ça, c'était le haut tout pratique. Vous avez un maillot de bain, vous enfilez ça par-dessus, vous allez à la piscine, vous revenez à votre mobil-home, etc.
Voilà, le petit haut un peu détente, pratique à enfiler et qui ne tient pas chaud. Donc j'ai modifié dans le sens où déjà j'ai fait une taille XXL que j'ai élargie. En gros, hein, vous imaginez le patron, il est comme ça. Là, j'ai mesuré combien? J'ai mis 5 cm de chaque côté en bas du patron et j'ai tiré comme ça, en élargissant à partir du dessous de manche. Mais du coup, je l'ai allongé ou quoi? Parce que je ne l'ai pas marqué ça. Là, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Je vois que j'ai élargi, ça d'accord, mais j'ai pas précisé que je l'ai allongé. Donc si ça se trouve dans la taille XXL, il est déjà super long. En gros, moi je me suis pas trop foulée pour choisir la taille, j'ai posé l'ancien dessus. J'ai vu à peu près ce que ça donnait et comme je voulais élargir et rallonger, bon ben voilà. Donc je vous dis, j'ai écarté la partie basse donc de 5 cm en prenant comment? J'ai remonté l'emmanchure de 1,5. Oui, donc sur le patron XXL, ici, comme je savais que les emmanchures, elles descendent basses, hein, c'est un peu le débardeur américain, bon, c'est une marque canadienne, donc ça tombe bien. Donc chez les hommes, c'est pas très gênant, ça descend comme ça, là, à peu près. Sur un homme, c'est pas grave, ça fait dévoiler légèrement le début des pecs, mais chez une femme, bah, ça dévoile le début du soutien-gorge. Donc là, comme je vous dis, c'est un haut plus pour l'été, etc. Donc forcément, un maillot de bain, etc. On est rarement en soutien-gorge tenue de ville. Donc c'est pas gênant, mais par contre, je trouve quand même que là, pour ma part, bah, vous voyez, hein, ça descend trop bas encore, même si j'ai remonté de 1,5 ici. Donc là, bah, j'ai fait de la pose de biais à cheval pour les emmanchures et encolures. Et en bas, qu'est-ce que j'ai mis? Un double repli, je crois. Ouais, double repli. Voilà. Alors, j'ai oublié de préciser que le tissu... Alors, est-ce que vous allez voir mes ongles? Ouais, là. Vous voyez mes ongles par transparence? Ouais, non, je regarde plus au bon endroit, c'est là qu'il faut que je regarde. Donc, vous voyez mes ongles par transparence, c'est Tricot Osbrenner Groen, donc jersey translucide, transparent, vert, parce que vous le voyez, il est un peu mint en fait. Et donc, c'est plein de fleurs floquées et d'espaces un peu comme ça de résille transparente. Évidemment, c'est... qu'est-ce que j'allais dire? Drissenstoffen, hein, avec un nom pareil. C'était 4 € du mètre, j'ai utilisé 1 mètre, donc un petit haut pour 4 €, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai utilisé sinon? Du fil mint. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, pour la surjeteuse, donc toujours la Lidl. J'avais mis 3 cônes gris et puis pour l'aiguille de gauche, j'avais mis un cône couleur mint. Alors, est-ce que ça va vraiment se voir? Je ne sais pas. Sur le surjet. Ouais. Je vais vous le mettre sur l'envers. Mais... Hop, au niveau du surjet, vous n'allez pas voir grand chose, puisque c'est juste le petit fil ici qui est mint. Je sais pas si vous voyez. Ouais, bon, alors le focus, je sais pas comment il focus celui-là. Bon, après, de toute façon, gris clair, ça va. Donc, vous voyez, Osbrenner, il y a quand même beaucoup de fleurs floquées. Comme ça, c'est pas complètement transparent quand même. Mais, vous voyez, c'est pas... Il n'y a que quelques petits endroits translucides. Donc, voilà, à part ça, bah, rien d'autre à dire sur ce patron, hein, on va faire vite. Je vais vous mettre soit quelques photos ou une petite vidéo portée parce que c'est pas un haut que je porte comme ça ou alors ici pour traîner, mais comme je vous dis, ça descend bas, donc on va voir mon soutien-gorge. C'est pas... En gros, je vais pas aller faire mes courses avec ça. C'est soit pour traîner ici, transat, tranquille à la maison, et pour quand il fait très très chaud puisque la canicule revient, soit pour plage, piscine, pour les vacances. Allez, donc soit petite vidéo, soit petite photo portée.
le dernier patron, il s'agit d'un petit hack que j'ai fait pour ma fille en voulant lui faire donc un petit gilet crop top. Donc vous allez le voir comme ça, hop, hop. Donc un petit gilet crop top parce que j'avais ce genre de gilet, hop là, que je lui ai refilé, oui c'est ça, toutes les lettres dans le bon ordre, qui avait dû rétrécir au lavage, donc ça faisait belle lurette qui ne m'allait plus. Mais comme il était quasi neuf, ben, ça m'embêtait de le jeter, donc ça tombe bien que je l'ai gardé. Donc voilà, c'était un petit gilet de... Donc ça c'est pour moi un dupe du commerce, quoi. C'était un petit gilet cache-cache, voilà. Donc celui-là il était manche 3/4. Pareil donc avec le bout en pointe comme ça vous pouvez le nouer en faisant un petit nœud, bah, comme sur mon t-shirt là, ou alors comme... enfin bon, voilà, bref, que vous pouvez nouer. Donc, un peu esprit cache-cœur, n'est-ce pas? Bon, là, ça se voit pas parce que je le porte... Enfin, je vous le tiens comme ça, mais donc, un cache-cœur. Et là, en l'occurrence, ma fille, elle m'a fait rire parce qu'elle a trouvé un autre moyen de le porter. C'est-à-dire qu'elle l'a porté en nouant au dos. C'est-à-dire qu'elle a fait le cache-cœur comme ça. Et elle est allée poursuivre les triangles, là, dans le dos. Donc, comme ça lui faisait un petit haut crop cache-cœur. Et ben voilà, au moins ce petit haut a servi, je suis contente. Par contre, ce gilet là, ici, il a la particularité d'avoir toute cette partie triangulaire doublée. Donc toute cette partie là est doublée. Donc c'est pas mal, hein, mais dans l'idée, moi je voulais faire vite et puis je voulais pas que ça me consomme un max de tissu non plus. Et moi j'avais cette version là pour ma part qui est un petit peu en fin de vie parce qu'il est un peu bouloché. Mais ça vous donne un peu l'inspi qui m'a donné l'idée de faire ça. Le seul truc, c'est que celui-là, je ne sais pas comment ils font ce col-là, un peu qui revient, je ne sais même pas comment vous le présentez. Donc c'est un petit haut cache-cache, il me semble aussi, ouais, cache-cache. Mais je vais vous présenter peut-être comme ça. Ça, c'est le... Comment on appelle ça? C'est l'encolure ici, c'est le col. Et après... Bon, remarque, si je le porte, ce sera peut-être plus simple. Hein. Hop. Il fait chaud, c'est pas adapté avec mon truc à manches un peu ample, mais comme ça vous verrez le principe. Donc voilà, donc ici vous avez le petit retour de col là, et du coup ça fait que le devant, le pan se décale légèrement comme ça, voilà. Et donc pareil, crop et avec les petits bouts triangles, d'accord? Donc je suis partie duquel? Non, je suis partie du bleu. Je voulais faire ce principe-là parce que ici, vous voyez, ils ont fait finition roulottée, pardon, finition roulottée ici et là. Donc je voulais rester là-dessus pour avoir vraiment le côté assez fin. Et je ne sais plus si je vous ai dit de quel patron je suis partie que j'ai hacké, mais je vais vous le dire maintenant. Il s'agit de la robe Mia de l'usine à bulles parce que j'avais quand même, il me semble, décalqué. Ou alors c'est après quand elle m'a dit qu'elle voulait... Parce qu'en gros, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle voulait la robe Mia au départ en cache-cœur et puis finalement en col rond. Alors je ne sais plus si j'avais décalqué les deux à ce moment-là. Bref, au pire, de toute façon, pour arriver à ça, il a bien fallu que je le décalque. Donc j'ai décalqué la partie du patron devant, donc dans sa taille. Par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai poursuivi. J'aurais peut-être pu prendre le patron et moi. En gros, ça fait normalement que ça s'arrête comme ça. Et là, bah, j'ai poursuivi de la longueur qui correspondait à peu près au gilet bleu. Et j'ai rejoint le bord ici jusqu'en bas. Je n'ai pas rajouté, parce que si vous avez le patron de la robe Mia, vous savez, il y a une bande d'encolure qui fait tout le tour comme ça. Là, je ne l'ai pas mis. J'ai tout fait un ourlet rouloté comme ça, d'un bord à l'autre. Et pareil, d'un bord à l'arrière, jusque là. Voilà, tout simplement. Si jamais je le refais, peut-être par contre que sans rajouter la bande qui est sur le patron, peut-être juste je rajouterai des centimètres pour que ça aille un peu plus loin.
Mais bon, là, elle l'a porté vite fait. Comme il a fait vraiment beau, je vous dis, elle n'a pas vraiment eu d'occasion de le mettre. Je crois même pas qu'elle l'ait mis. Je suis en train de me dire. Parce qu'à un moment donné, elle avait une combi pantalon, toute légère en polyester, mais en fait, non. Bah, je crois qu'elle l'a pas encore porté, en fait. Elle a mis que le gilet bleu, mais comme si c'était un haut cache-cœur. Bon, bah écoutez, je vous ai pas dit, donc pareil, je l'ai réalisé en 38, marge incluse, dans un jersey de viscose noir de chez Dries Stephen. J'ai utilisé 1,10 m, c'était 5 euros, donc pour 5,50 €, elle a un petit gilet léger, et ben même si elle ne l'a pas utilisé en vacances, ce sera pour la rentrée. Et ben voilà, sinon, cône de fil noir, lastin, mais la mouche, non mais oh, lastin aux épaules, mercerie extra, et puis voilà. Oui, ici, je l'ai noté sur mon carnet, j'ai allongé de 25 cm. Bon, après, ça dépend de la taille que vous voulez faire, et etc. Vous faites un peu à votre sauce. Bah, c'est tout. Voilà. On a fini mes cousettes de fin juin et début juillet. J'avoue que j'ai un peu carburé. Je pensais pas que j'avais autant de choses à vous présenter. Eh bien écoutez, c'est pas grave. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je suis contente parce que là, vous l'aurez vu, je suis quand même en meilleure forme aujourd'hui. Donc j'en profite. Peut-être que du coup, cet après-midi, je pourrais passer aux vidéos portées pour vous faire le montage, tout ça. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je suis contente que vous soyez restés jusque-là avec moi. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres, des vidéos, n'hésitez pas. Les petits pouces, les commentaires, les abonnements, tout ça. Je vous refais un petit coup d'auto-promo. Vraiment, je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Je vous souhaite de profiter du beau temps si vous n'êtes pas en vacances. Et donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!